Alors regarde cette vidéo si tu souhaites investir dans la crypto AAV ou si tu as de l'AAV, AAVE, projet DeFi très connu. On va faire une vidéo à la sauce Swing Invest. J'ai fait plein de séries de vidéos altcoin au printemps dernier qui a évité à ma commu YouTube et aux 70 clients que j'accompagne sur ce cycle-là, d'éviter le crash sur l'ensemble des altcoins, le crash qu'on a connu au printemps, puisque nous, on recommandait à ce moment-là de prendre profit plutôt que d'acheter. C'est contre-intuitif, tout était bullish, pourtant, rien ne remplacera l'encadrement de la gestion de risque, du money management, et c'est assez paradoxal, mais vous devez vous connaître, si vous êtes investisseur et pas trader de pattern de continuation de tendance, il y a des zones où c'est bull, donc vous avez la proba avec vous, l'analyse, mais vous n'avez pas le risque avec vous. Et un investisseur doit acheter dans des zones d'investissement et pas dans des zones de trading de continuation. Pour entrer dans les chiffres, les gens qui ont appliqué le Swing Invest depuis la VR FTX, ça dépend de ce que vous avez acheté, de est-ce que vous avez, à combien vous avez vendu ou pas, mais sont à peu près, et c'est les gens que j'accompagne sont dans ces créneaux-là, entre x2 et x4,5 sur leur capital pour les meilleurs depuis l'affaire FTX, vendu au printemps, et avec le capital vendu, on réussit à racheter le dip que nous avons eu là entre le printemps et cet été, quoi. Avec dossier, donc on peut s'attendre à un nouvel ATH. Maintenant, l'affrontement long terme, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a quelque chose qui me saute aux yeux, je suis obligé de le marquer, alors ça plaira peut-être pas à des gens qui ont de l'AV, mais je suis obligé de vous marquer. Vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est un peu sale, un peu crade, c'est-à-dire au triple bottom parfait ou au double bottom parfait, je préfère l'épaule tête épaule inversée. Pourquoi? Parce que l'épaule tête épaule inversée, elle vient prendre la liquidité, rattraper le marché, et si vous voulez, vous avez vraiment eu la manipulation de marché qui est ici, et j'aime bien voir un retournement derrière. Et c'est ce qu'on appelle ici des equal low, si vous voulez, un support trop évident qui n'a jamais été pris. Donc ça ne veut pas dire qu'il va toujours être pris, ça veut dire juste que vous devez le considérer dans votre gestion de risque et en être conscient. Donc jusqu'ici, on pouvait s'en méfier, mais on a réussi à sortir sur le trimestre d'octobre 2023, et donc nous avions la relance en fait a été faite ici sur AV. Okay, c'est ce trimestre-là qui a été clé pour pouvoir créer une nouvelle dalle. Donc je pense que maintenant ces zones devraient être amenées à tenir, mis à part si vous avez le fameux Black Swan, vous savez, inattendu. Ah, on vient ramasser toute la liquidité juste avant que ça parte, qui sait? Un Black Swan sur BTC qui ne remettrait pas en question la tendance long terme, mais qui viendrait juste racler toute la liquidité avant un gros départ. Bon, c'est de moins en moins probable, mais il faut pas l'oublier. Donc vous avez une zone trimestrielle qui s'est créée ici, okay, qui était une superbe zone pour DCA optimisé en amont AAV. Et là vous avez le moment. On peut dire que là le momentum est revenu depuis ici. Okay, et ce qu'on voit, c'est que on revient une fois, deux fois, trois fois tester cette zone, et boum, le trimestre précédent à nouveau, on recrée une nouvelle dimension trimestrielle. Donc je vais vous la dessiner, et on va partir du postulat que normalement AAV maintenant ne doit plus repasser en dessous de ça, à part pour un cas exceptionnel de prise de liquidité. Donc encore une fois, il y en a plein qui vont me dire « Ah mais alors du coup, puisque tu ne sais pas si on va y revenir ou pas, ça sert à quoi l'analyse technique ?» Ça ne sert pas à deviner si on va y revenir ou pas. L'analyse technique, elle sert à constater qu'on peut y revenir, et donc, même si je veux m'exposer à AV, est-ce que je garderai pas quand même une porte pour la soif au cas où dans cette zone finalement ça ne tienne pas et on vienne juste lessiver un peu ça? Alors cette zone-ci ou cette zone-ci, combien je veux allouer à ce cas qui pourrait se produire? Encore une fois, vous êtes là pour encadrer des probas, vous mettre dans le sens du vent et ensuite accepter que le marché peut-être fera l'inverse. Donc dans un premier temps, vous jouez pour limiter la casse, et si ensuite le marché donne raison à l'analyse que vous avez faite, vous money managez la hausse. Okay, donc cette zone devrait maintenant tenir, donc c'est une zone où effectivement vous allez pouvoir rechercher de l'achat. C'est la zone qui est maître en trimestriel, et donc je pense que AAV ne devrait plus maintenant repasser en dessous. Hop, alors je vais vous mettre buy ici, comme ça c'est une zone verte. La zone bleue c'est l'ex dimension, je vais la supprimer. Ok, et donc on peut, au même titre que je vous avais tracé des equal low ici qui ont été maintenus, ok, on va le laisser parce que il risque d'y avoir sous la vidéo des commentaires de gens qui rigolent, mais on le ressortira si vraiment on a un scénario du Black Swan avec une mèche qui vient racler toute cette liquidité. Racheter fortement, hein, j'en suis d'accord, c'est-à-dire que long terme, il y en a plein qui souvent disent mais je m'en fous, on en reparlera long terme quand AV sera à 400, 500, 600 $. Mais vous avez raison, c'est ce que je vous ai dit dans le début de l'analyse, c'est que je m'attends à faire des plus hauts. Là où c'est malhonnête, c'est qu'en fait c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis pas en train de vous dire que long terme, si vous achetez par là, vous n'aurez pas gagné de l'argent. Je suis en train de vous dire que vous aurez un manque à gagner par rapport à quelqu'un qui aurait pu sur un Black Swan racheter 3 ou 4 fois plus d'AV. Ne dites pas que si vous avez un jour un AV qui vous propose un prix d'achat au rabais de moins 50, moins 60%, et ne me dites pas que c'est pas possible, parce qu'il y avait les mêmes en avril qui disaient au printemps dernier que c'était pas possible, et on s'est pris un crash sur les cryptos de moins 70, moins 80% pour certaines cryptos. Donc tout est possible. Le problème, c'est pas de savoir
Si on va aller plus haut, le problème c'est de savoir si on va plus haut. Regardez, je vous le fais souvent, mais si on part du principe celui qui achète ici parce qu'il estime qu'on ira plus haut, ben à l'ATH, cette personne-là, regardez, à l'ATH, elle sera à 300%. Quelqu'un qui arrive à acheter très creux, qui garde un peu au cas où, je vous dis pas qu'il faut mettre all-in sur ça, je vous dis juste que celui qui garde au cas où on vient de chercher ces nouveaux equal low et qu'on revend à l'ATH, ben sur ce bag qui aura été constitué ici, c'est 1000%. Donc vous voyez que le prix d'achat est hyper important. Donc je continue. Donc ce que j'étais en train de vous dire ici, c'est que cette zone est maître, mais par contre cette zone, encore une fois, elle a été faite, je trouve, avec des nouveaux equal low que je suis obligé de mentionner. Est-ce que le marché va avoir un intérêt à venir sacrifier tout ça ou pas? Je n'en sais rien. En tout cas, cette nouvelle bougie trimestrielle qu'on a eue là en juillet 2024 est quand même assez costaud. Ok, on passe en monthly. Donc en monthly, c'est toujours haussier, ok, toujours haussier, il n'y a aucun signe de faiblesse, mais on pourrait très bien avoir un dip dans cette zone trimestrielle pour après transformer l'essai pour le printemps et l'explosion au printemps été l'année prochaine. Ok, est-ce que c'est sûr qu'on va y aller? Non, mais est-ce que si on y va, le risk reward sera meilleur que d'acheter ici? Oui. Par contre, regardez, pour que personne se vexe, parce que on m'a dit Benjamin, il faut que tu sois quand même, ton message il est bien, mais il doit être infusé, il doit venir petit à petit avec le temps. Ne martèle pas trop fort tes idées. Bon, écoutez, je vais essayer de me philanthropiser, d'accord? Donc je suis en train de vous dire ici que dans tous les cas, toute la zone là, sous les 160 $ est une bonne zone d'investissement long terme si vous croyez sur AAV. Ok, je suis juste en train d'essayer de vous faire optimiser des prix d'achat. À premier abord, ça peut paraître méchant de ma part. Mais vous devriez même pas le prendre comme ça, parce que si vous le prenez comme ça, c'est que vous avez de l'ego. C'est un jeu à somme nulle, on n'est pas là pour être tous d'accord entre nous. Il n'y aurait pas de marché si tout le monde était d'accord. Donc prenez ce que je vous donne et après, si vous vous vexez, c'est que vous avez une attache émotionnelle au truc et il y a un problème en fait. Hein. Donc du coup, je vais vous donner des zones qui sont intéressantes si vous voulez en réaccumuler. Donc c'est haussier en dollars. Je vous spoil un peu, mais on ira à la fin. C'est aussi contre Bitcoin. Enfin, c'est un peu moins puissant contre Bitcoin, mais allez, pourquoi pas, ça peut se jouer. Vous avez un niveau qui pour moi peut être évident et intéressant par ici, c'est-à-dire à 112 $. Vous avez un niveau, hop, je vais essayer de vous trouver des niveaux pour celui qui voudrait réaccumuler. Vous avez un niveau au cas où, regardez, au cas où on vienne lessiver. Est-ce que vous voulez laisser traîner l'ordre à 68? Voilà, pas possible, Benjamin ne dira pas. On verra si un jour on vient le faire. Et vraiment, est-ce que vous voulez laisser un scénario de catastrophe où on vient vraiment mettre une mèche qui racle toute la liquidité avant qu'on parte vraiment en gros bull run? Vous pouvez laisser des ordres là sous aux alentours des sous ces niveaux quoi, sous le niveau des 45 $. Donc allez, on va dire à 45 $ quoi. Ok, 44, 45 $. Donc là, vous avez des bons niveaux d'achat. Après, qu'on se comprenne bien, toute cette zone pour moi. Qui est sous les 160 $ est une bonne zone à décès optimiser. Le problème c'est que regardez, si vous achetez ici et que finalement on revient ne serait-ce que retester ces niveaux, vous prenez moins de 50%. Donc à vous de money manager comme il faut quoi. Ok, mais est-ce que pour l'instant il y a des signes de faiblesse? On va passer en weekly. En weekly, il y a pour moi, on est toujours haussier. Non, on est toujours haussier, il n'y a pas de signe de faiblesse. Il y en a qui diraient oui mais regarde cette mèche. Oui, bon, cette mèche elle est anecdotique, pour l'instant il n'y a pas de retournement derrière et c'est rien par rapport à la pattern que l'on a fait ici. Mais je le garde en mémoire, on verra bien pour plus tard. Ok, au passage, prise de profit, j'avais donné en avril, c'était ici, hein, au printemps, avril, mars, des prises de TP, certains de mon groupe. Alors c'était un TP petit joueur, je suis d'accord. Mais par contre, ça a été efficace pour ceux qui l'ont fait. C'est-à-dire que j'avais donné des TP en disant peut-être qu'on viendrait juste reconnecter. Ça y est, j'ai retrouvé le niveau et je suis persuadé que ça va toucher. Voilà. J'avais donné des TP par ici. Je disais, ça serait pas con qu'on vienne juste sur la relance, étant donné le comportement de d'autres altcoins du marché à ce moment-là, de venir juste prendre la liquidité au-dessus de ces niveaux, hop, et ensuite le dump. Parce que là, ça paraît petit. Encore une fois, il y en a plein qui vont rentrer dans le oui, mais Benjamin, je m'en fous. Dans tous les cas, regarde, on est revenu au prix. Oui, on est revenu au prix. Mais toute cette dépense d'énergie, cet épuisement, pour au final tout juste revenir maintenant à break-even, alors que tu aurais pu potentiellement, sur une partie du bag, éviter un dip de 55%. Ok, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est qu'on n'est pas là pour serrer les fesses, on est là pour bien dormir, money manager, et cet argent qui a été éventuellement sauvé ici, il est remis ailleurs. Et même s'il avait continué, cet argent, c'est comme si vous payiez une assurance handicap qui vous rendrait handicapé dans une incapacité de travailler. Vous espérez pas tomber handicapé, mais pourtant vous payez bien cette assurance, ok, pour ceux qui la payent en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc je vais vous donner maintenant des zones qui pour moi sont des zones où
je prendrai profit, puisque je dois avoir en plus quelques AV du cycle précédent qui traînent encore. Ok, je vais vous donner des zones. Donc il y avait une zone qui était ici, elle était claire comme l'eau de roche. Hein. Il y avait de fortes probabilités quand même qu'on rejette sur ces niveaux. Bon, ça a été fait, très bien. Donc vous avez une première zone ici. Ceux qui veulent la éviter, éventuellement, qui disent ah ben tiens, il a raison, si finalement il venait y avoir un Black Swan, est-ce qu'il serait quand même pas intéressant là que je prenne une petite partie des profits pour la soif? Regardez, si d'ici on vient prendre les niveaux que je vous ai donnés, on viendrait chercher du moins 50 à moins 60%. Je sais pas si on va le faire. Je vous dis juste que ceux qui se disent je mise tout, je prie pour pas que ça arrive, tu re-rentres dans un truc où tu joues, tu pries à ce que ça arrive pas. Et le but c'est pas ça. Donc je vous le donne, vous en faites ce que vous voulez. C'est une zone où potentiellement il peut y avoir des raisons de ramasser un petit peu. Donc la zone où on est actuellement, les 155 $. Ok. Ensuite, voilà, si vous voulez optimiser, vous avez aussi un niveau par ici, si vous voulez pas le prendre de suite. Bon, je vous explique pas tout pourquoi, mais vous avez un niveau aussi par ici, plutôt à 224 $. Celui qui veut faire fi de celui-ci, et en gros ce que je vous ai dit, c'est qu'il n'y avait rien de baissier dans le graphique. Donc je pense qu'on peut encore aller chercher cet excès ici, peut-être avoir un éventuel retracement. Donc ceux qui veulent plutôt taper les 224 $, allez-y. Après vous aurez, il faut trouver une raison de prendre TP ici, ça y est, je l'ai trouvé. Voilà, à mi-cycle, à vous de voir, hein. Ça je détaille tout ça dans le Swing Invest, est-ce qu'on prend 10, 25, 50%, 75, à 326 $, vous avez un niveau, et après très certainement, coller à l'ATH, voilà, vous avez de l'imbalance ici, un truc de liquidité. Personnellement, je prendrai aussi quelques profits aux 562 $, voilà, et après en termes d'extension je vous dis pas qu'il faut tous les prendre, hein. Je vous dis juste que à vous de voir, est-ce que vous êtes celui qui préfère regretter de ne pas avoir assez pris alors qu'on a un retracement, ou est-ce que vous êtes celui qui préfère ne pas trop prendre parce qu'il regrette plus en général de trop prendre alors que ça continue à monter. C'est ça qu'il vous faut essayer de voir. Hein. Ok. Et après en extension, alors là je vais vous faire une extension pour vous dire jusqu'à où AAV pourrait aller sur ce cycle, que c'est possible et rationnel. Oui, là on va se faire rêver avec des extensions de Fibo, et c'est les prix que j'irai chercher personnellement, les 1000, qui sera un chiffre rond quand même assez fort. Il faudra voir, il faudra pas être dans le déni, hein, si c'est très corrélé je trouve à Ether. Si Ether commence à faiblir, je vous ai fait une vidéo sur Ether, allez la voir dernièrement. Si Ether commence à faiblir et à tout juste titiller la TH et que Bitcoin est déjà à 100, 120 000 et qu'on voit des signes de faiblesse, il faudra être capable de se retourner avant. Mais SKV sur un gros excès sur ce cycle pour aller chercher les 2-3 000 $, ben pourquoi pas. Ok, c'est peut-être pas impossible. Désolé pour la caméra et la lumière derrière, je suis en déplacement, je ne suis pas chez moi. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à plus. C'était Benjamin Crypto, Canto, Pépito, Liberté. Bye, ciao.